Bonjour. Cette vidéo est la première d'une série qui va traiter de la cryptographie, un domaine scientifique et technique, dont l'origine remonte à des siècles, et qui est devenu aujourd'hui, une technologie d'une importance pratique stratégique. Nous commençons ce domaine technologique indispensable aujourd'hui, par passer en revue dans cette première partie, les bases des systèmes cryptographiques, appelés Cipher Systems. Ces systèmes dits classiques d'avant l'invention de l'informatique, illustrent les principes fondamentaux, ainsi que les étapes historiques, à la base des Cipher Systems numériques modernes. La cryptographie est le codage secret de l'information. Elle constitue des outils fondamentaux de la sécurité de l'information, depuis sa naissance il y a des siècles jusqu'à aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec la révolution numérique qui touche tous les aspects de notre vie quotidienne. La cryptographie inclut beaucoup d'usages très importants, qui va de la confidentialité de l'information, son intégrité et son authenticité, en passant par la signature numérique et la certification, outil indispensable au monde numérique d'aujourd'hui, jusqu'au dernier né, la crypto-monnaie, ou le Bitcoin. La cryptographie a commencé comme arme de commandement militaire. Cet usage militaire est resté l'application la plus importante jusqu'à la naissance de l'Internet dans les années 1970. Avec les transactions financières et commerciales à travers le web, elle devient une technologie d'usage grand public à partir des années 1990. Le plus ancien Cipher System connu et documenté est celui de l'empereur romain Jules César, développé autour de 50 ans avant Jésus-Christ. Ce système était très simple. Il se base sur la substitution dans une grille linéaire de l'alphabet latin, divisé en deux moitiés, dont la correspondance entre les lettres se fait par un décalage rotationnel d'un certain nombre. Cette grille doit être gardée secrète par les deux parties qui communiquent par cryptage et décryptage. Par exemple, le plain-texte, attaqué, devient après une rotation de 13 lettres, le cipher-texte non lisible indiqué dans l'illustration. Le décryptage se fait par une substitution inverse qui rétablit le plain-texte original. On peut compliquer le processus, en faisant deux rotations différentes par deux décalages secrets dans l'alphabet, une dans la ligne du haut et une autre dans celle du bas. Ce qui donne un cipher-texte différent de l'exemple précédent. Un tel cipher système est très facile à briser par cryptanalyse, même sans computer. La cryptanalyse est un processus d'analyse, qui cherche les faiblesses structurelles des algorithmes cryptographiques, afin de décrypter le texte crypté sans connaître la méthode secrète ou la clé secrète. Par exemple, la grille et la rotation dans l'exemple précédent. Bien que le terme cryptanalyse n'a été introduit qu'en 1920, par William Friedman, la première méthode connue documentée pour briser un cryptage, est l'analyse fréquentielle, développée au IXe siècle par Abu Youssef el-Kindi. L'analyse fréquentielle repose sur les connaissances linguistiques et statistiques de la langue cryptée. Un cryptanalyste, dont le travail est opposé à celui du cryptographe, en plus de la recherche des faiblesses des primitives mathématiques sous-jacentes, appelées primitives cryptographiques, explore également les faiblesses dans la mise en œuvre sur le terrain de la confidentialité. Tels que le processus d'échange de clés secrètes, son renouvellement périodique, l'archivage des informations secrètes et la destruction périodique de celles devenues obsolètes, etc. Toute fuite d'informations dans le domaine des Cipher Systems, basée sur le secret, ne peut être que fatale, même s'ils sont très robustes dans leur structure et primitives mathématiques. Le cryptanalyste n'est pas toujours l'ennemi du cryptographe. Nous verrons dans la deuxième partie, que la mesure de la sécurité des Cipher Systems modernes, la plus tangible acceptée par la communauté cryptographique, est la résistance avérée aux attaques de plusieurs experts en cryptanalyse, durant au moins une décennie. Le César Cipher vu précédemment, utilise le cryptage par substitution monoalphabétique selon une clé implicite. Le Vigenère Cipher, est le premier système connu et documenté qui utilise un mot-clé, ou keyword, explicite secret. Il avait été développé par Alberti en 1467, mais attribué à Vigenère par erreur. Il est basé sur une substitution polyalphabétique dans une table non secrète, construite par une rotation d'une seule lettre par ligne successive. Le processus de cryptage d'une lettre E, par exemple, lue sur la première ligne du haut de la table, se trouve à l'intersection de sa colonne avec la ligne indiquée par la lettre C, par exemple, de la clé, lue sur la première colonne à gauche de la table. Le résultat est la lettre cryptée, G. Le décryptage d'une lettre Y, par exemple, se fait en la cherchant dans la ligne correspondant à la lettre D de la clé, par exemple. Puis,
On lit sur le haut de la colonne correspondante à cette lettre Y du ciphertext, la lettre V du plaintexte. Considérons l'exemple pratique du message, attaqué au sud. La clé, decade, est écrite sous le texte, et répétée de façon à couvrir la totalité du texte du message. Le cryptage se fait lettre par lettre, comme indiqué dans le processus. On obtient le ciphertext non lisible représenté dans l'illustration. Le décryptage se fait aussi lettre par lettre. On retrouve le plaintexte lisible, attaqué au sud. Le Vigenère cipher est le premier système connu dont la sécurité repose uniquement sur la confidentialité de la clé secrète, comme dans les ciphers modernes. Il était considéré indéchiffrable en son temps, du fait qu'il avait résisté à des attaques de cryptanalystes pendant 3 siècles, jusqu'à la publication de celle de Kaczynski, en 1863. Une autre technique cryptographique classique qui illustre quelques concepts importants, est la transposition. Bien que cette technique avait été utilisée pendant la guerre civile américaine, entre 1861 et 1865, dans sa forme simple, où la transposition se fait selon un chemin dans une grille, où on a écrit le message, il a fallu attendre la Première et Deuxième Guerre mondiale pour retrouver une utilisation intensive de sa forme robuste, avec une clé secrète et une double transposition. Nous allons illustrer le principe de ce type de cipher à travers un exemple pratique, sur le message attaqué à 5 heures. Supposons que la clé secrète est le mot « rotor ». Pour chiffrer un texte, on doit d'abord l'écrire dans une grille. Dans les cases vides on met X. Puis, faire des permutations des colonnes, et ensuite des lignes, selon des règles déduites du mot-clé. La taille de la clé donne directement le nombre de colonnes de la grille, ici 5, et celle du texte divisé par la taille de la clé, détermine le nombre de lignes, ici 14 divisé par 5 donne 2,8, mais comme le nombre de lignes doit être un nombre entier, on arrondit à 3. Pour déterminer les règles des permutations, on numérote les lettres de la clé selon l'ordre de leur apparition dans l'alphabet. Si une même lettre se répète, on lui attribue le numéro suivant comme pour les lettres O et R de l'exemple. Donc, le premier O a le numéro 1, le deuxième O le numéro 2, le premier R le numéro 3, le deuxième R le numéro 4, et enfin T le numéro 5. Le cryptage se fait de la façon suivante. Les colonnes sont transposées d'abord vers les colonnes d'une deuxième grille, 1 vers 3, 2 vers 1, 3 vers 5, 4 vers 2, 5 vers 4. Ensuite, les lignes de la deuxième grille obtenues, 1 vers 3, 2 vers 1, 3 vers 2, d'une troisième. On n'utilise pas 5 et 4 parce qu'il n'y a que 3 lignes. On obtient le message crypté représenté dans l'illustration. Le décryptage du message crypté se fait par des transpositions inverses comme illustré dans l'exemple. Si le nombre de lignes du texte est supérieur à la taille de la clé, on divise les lignes en blocs, puis on exécute les opérations dans chaque bloc. Des variantes de la méthode existent. Pour terminer cette première partie, je vais parler un peu de machines cryptographiques. À part l'utilisation de disques rotatifs, le cryptage-décryptage était essentiellement manuel avant le XXe siècle, et il prenait beaucoup de temps, surtout si on utilise des étapes multiples pour produire un algorithme qui rend un message crypté très difficile à casser. À partir de 1920, des dispositifs cylindriques tournant électromécanique, ou rotor, sont largement utilisés pour chiffrer et déchiffrer des messages, et cela jusqu'à l'utilisation de l'électronique à partir des années 1960. Si on considère une machine à 3 rotors comme dans la figure, les connexions entre les deux faces d'un rotor effectuent une substitution simple, dite monoalphabétique. Avant une rotation d'un cran, les connexions électriques initiales des lettres, par exemple, A, B, C, en entrée, vont vers les sorties, A, I, E, réalisant l'étape de départ du codage. Lorsqu'on appuie sur une touche du clavier, par exemple B, le rotor de droite, fast, tourne d'une position modifiant les connexions du circuit électrique, telles que les connexions A, B, C, en entrée vont maintenant vers les sorties, E, Q, T, effectuant une substitution polyalphabétique, comme dans le Vigenère cipher. En pratique, à chaque lettre pressée sur le clavier, une ampoule correspondant à la lettre codée s'allume. Un cycle de rotation complet des 3 rotors se fait ainsi. Après un cycle complet de 26 lettres du rotor fast, le rotor du milieu, medium, tourne d'un cran, et celui de gauche, slow, tourne d'un cran après un cycle complet de 26 lettres du rotor medium, comme dans un odomètre.
Le résultat est qu'il y a 26 x 26 x 26 égale 17 576 substitutions possibles, dans un cycle complet des 3 rotors. Ce qui s'oppose à toute possibilité pratique d'une solution simple sur la base de l'analyse de la fréquence des lettres. C'est le cas d'Enigma, une machine à rotor alimentée par une pile électrique, qui fut inventée en 1919 par l'Allemand Arthur Scherbius et utilisée par l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Enigma possède en plus un tableau de connexion à fiches, plugboard, pour câbler 6 paires de lettres, constituant une clé secrète qui modifie les connexions du clavier avec le disque d'entrée. Pour 3 rotors, d'autres versions existent, dont les positions des rotors sont fixes et connues, les câbles de paires de lettres du mécanisme interne offraient un nombre de clés possibles supérieur à 100 milliards pour chaque position des 3 rotors. Ce nombre multiplié par le nombre de substitutions possibles, 17 576, dû au rotor, donne un nombre gigantesque de possibilités, de l'ordre de 1,7 million de milliards. Pourtant, des mathématiciens cryptanalystes, dont Alan Turing, travaillant pour l'armée britannique à partir de 1939, en s'appuyant sur des messages déjà décryptés au début des années 30 par 3 mathématiciens polonais, un exemplaire de la machine, des renseignements fournis par un agent double allemand, et en utilisant un calculateur câblé d'avant les ordinateurs, ont réussi en 1942 à briser le code secret utilisé. Ce qui donna au camp des Alliés un avantage certain dans la poursuite de la guerre.